Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie de Madame Louisette Langlois, mairesse de la ville de Chandler, pour notre rencontre hebdomadaire et faire le point sur la situation actuelle. Donc, tout d'abord, bonjour Madame Louisette. Bonjour, bonjour. Donc, on garde toujours le cap en ce qui concerne l'ensemble des mesures qui ont été mises en place. On voulait débuter notre rencontre en discutant du bilan en date d'hier, le 26 avril. Oui, en fait, il y a 7 nouveaux cas pour un total de 163 cas. Quand on regarde la ventilation de ces cas, c'est 3 cas en ligne avec la grappe du IGA là, à Passepébiac et New Richmond. 3 cas en lien avec la grappe connue autre que les 3 principales là, qui était Maria à l'époque, qui est partie, qui s'est déplacée un peu ici. Aucun nouveau décès, c'était 6 au total. Une nouvelle guérison là, pour un 54 au total. Fait que ça va quand même assez bien. On n'est pas une région qui est envahie, donc ça devrait tranquillement là, se dissiper, ralentir. Les cas devraient ralentir tranquillement là, pour arriver à quelque chose de neutre. On l'espère rapidement. Et puis, il y a l'histoire des couvre-visages qui s'en viennent, des masques, qui est fort probablement dans le cadre d'un déconfinement, là, un déconfinement partiel. On devrait porter des couvre-visages, mais bien entendu, en ne laissant pas aller les autres règles associées, la distanciation et le lavage des mains qui est très important. Ça remplace pas le masque, ne remplace pas ces mesures. En ce qui concerne la fermeture justement due à la COVID-19 du IGA de Passepébiac, naturellement, ce genre de situation peut amener la situation suivante, c'est-à-dire que des gens pourraient se déplacer dans notre région pour venir naturellement faire leur épicerie. On veut vraiment envoyer un message de patience et de tolérance là, sur les gens qui pourraient se pointer dans notre région pour naturellement venir faire leur épicerie. C'est un message fort qu'on veut lancer là. Hein? Absolument, on lance un message fort à la tolérance et à l'entraide. On est dans une période d'entraide. Alors, on va pas refuser les gens, même si ça inquiète, les règles vont être appliquées. La Sûreté du Québec fait ses tournées. Alors, même si on a plus de monde, c'est bien. On est accueillant chez nous à Chandler. Alors, on est heureux d'avoir des gens chez nous. Puis tout le monde, en autant que tout le monde respecte les règles de confinement et de distanciation, on ne devrait pas avoir de problème. Alors, on s'entraide, c'est une période difficile, on fait preuve de tolérance et on accueille les gens chez nous. Cette semaine, ce qu'on a beaucoup entendu parler au niveau de l'actualité, c'est la fermeture naturellement de 2 commerces quand même assez achalandés et bien connus à Chandler, le Dollarama et l'animalerie à l'intérieur. Donc, il y a des raisons particulières qui ont amené à cette situation-là. Oui, en fait, la Sûreté du Québec avait eu des plaintes. Il y avait eu plusieurs plaintes que les gens ne respectaient pas la distanciation et encore, il y avait trop de gens qui s'accumulaient à l'intérieur du mail. Alors, par mesure de prudence, la Sûreté du Québec a dû appliquer le décret. Elle n'a pas eu le choix. Ce sont pas des commerces qui ont pignon sur rue. Alors, même la pharmacie avait été fermée, mais elle a réouvert avec un agent de sécurité. Alors, vous savez que c'est pas des périodes faciles. Et puis, finalement, je pense que les commerces discutent avec la santé publique, puis peut-être que, bon, dans les prochains jours, il y a quelque chose, peut-être que les événements vont changer, là, mais on va attendre comment les choses vont se passer là, cette semaine, parce on attend, vous savez, avec impatience le plan de déconfinement du premier ministre. Il devrait donner peut-être à midi, je sais pas si c'est à midi ou dans les prochains jours, les règles à suivre là, pour commencer là, un déconfinement, là, comment on va le faire, on ne sait pas encore, ça devrait se faire cette semaine. En ce qui concerne l'ouverture graduelle des écoles, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Pas nécessairement. Vous savez, si c'est fait dans les règles demandées par la santé publique, il faut toujours suivre les règles. Quand on suit les règles, on prend pas de chance et je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir. Les enfants ont peut-être besoin là, de sortir de chez eux aussi. Il y a des cas spéciaux également dans des écoles. Les enfants ont besoin de voir des gens. Ils ont besoin de support, ces enfants-là. Alors oui, je vois ça d'un bon œil en autant que les règles soient respectées.
Et en terminant, en ce qui concerne les assemblées municipales de la ville de Chandler, vous avez toujours vos assemblées de façon mensuelle. Ils sont même disponibles sur YouTube. On en discutait en préparation d'entrevue. Donc, les assemblées ont lieu et ils sont captés via la plateforme Zoom. C'est bien ça? En plein ça, vous savez, les municipalités ont l'obligation, peu importe ce qui se passe dans le monde, on a l'obligation de tenir une séance ordinaire par mois. Alors, on l'a fait publique, celle-là, puis on a des séances aussi extraordinaires, mais celle-ci, le conseil a préféré ne pas les publier, mais les procès-verbaux, les ordres du jour et les procès-verbaux sont disponibles sur le site de la ville de Chandler et sur, je crois, son site Facebook, mais sur le site de la ville de Chandler, le site web, toutes les réunions extraordinaires et séances ordinaires sont, les procès-verbaux et les ordres du jour sont sur le site. Madame Langlois, merci beaucoup encore une fois pour cette rencontre hebdomadaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup. Bonne semaine. Vous aussi, au revoir. Merci, au revoir.